c'est un plaisir de revenir à Strasbourg. C'est comme si à chaque fois que je viens en France, il faut passer par Strasbourg. C'est comme tous ceux qui veulent visiter la France, il faut absolument voir la Tour Eiffel. C'est comme ça. Alors Strasbourg, c'est un peu un passage obligé. Et c'est un plaisir d'être ici, pas à l'épi comme d'habitude, mais au feu. Il y a beaucoup d'initiales, hein. C'est E-P-I-S, après c'est F-E-U. On s'y perd avec toutes ces lettres. Mais ce qui compte, c'est qu'on est dans la même famille, la famille de Dieu. C'est ce qui compte. Et je ne sais pas quel est votre arrière-plan, de quel pays, de quelle origine, mais il semble qu'il y a toutes les nations là, ici ce soir. C'est un peu comme dans mon église à Phnom Penh, au Cambodge. On est 35 nationalités. Et c'est formidable, le dimanche matin, on est des centaines à louer Dieu. Et avec notre style, avec notre façon, mais on loue le seul Dieu, celui qui nous a rachetés. Merci à Pierre et Christiane d'avoir ouvert la porte du feu pour que ce soir, on puisse être bénis ensemble et découvrir un petit peu ce que Dieu fait là-bas, à l'autre bout du monde, à 14 000 km au Cambodge. Je reviens, pas du Cambodge, mais je reviens de Mulhouse. Alors ça, c'est en France. C'est une petite ville très sympathique. J'ai même appris que Mulhouse ne faisait pas partie de la France il y a bien longtemps. Vous saviez ça? Mulhouse, c'était un pays qui n'était rattaché à aucun autre pays. Et puis un jour, ils ont vu la lumière et ils ont dit, mais qu'est-ce qu'on fait d'être tout seul? Et ils se sont rattachés à la plus belle des nations du monde. Et ils ont rejoint en 1798 la Gaule, la France. J'ai même appris que Mulhouse, c'était la ville où il y avait le taux de chrétiens évangéliques le plus élevé de toute la France. 8% de chrétiens évangéliques, alors qu'en France, le reste de la France, 0,8. Donc 10 fois plus à Mulhouse. Et c'est ce que je disais au congrès de jeunes, The Rencontre. Ce serait formidable que la moyenne de Mulhouse devienne la moyenne de toute la France. Amen. Et même qu'on dépasse Mulhouse. Amen. Et que Perpignan, Pau, Clermont-Ferrand, Lille, Tourcoing, toutes ces villes disent, c'est tout. Vous avez que 8% de chrétiens évangéliques à Mulhouse. Mais nous, c'est déjà 20. On dit 20 dans le Nord. C'est déjà 20. C'est déjà 40. C'est 40 en Corée du Sud. On en parlait tout à l'heure. Le batteur, il est coréen. Vous saviez ça, hein? Coréen avec un cœur alsacien. Mais en Corée du Sud, c'est 40% de la population qui est protestante évangélique. C'est 45% au Guatemala. Guatemala, pas très loin du Mexique. 45%. Et c'est peut-être le seul pays maintenant sur le globe où la majorité des gens font partie d'une église évangélique. C'est incroyable. Et c'est comme si la France, elle est là, oh, le jour où on pourra dire ça. Ça va venir. Et même le Cambodge, où j'habite depuis presque 15 ans, il y a une quinzaine d'années, il n'y avait pas beaucoup d'églises. Après la guerre, après le génocide qui s'est terminé à la fin des années 70, il n'y avait plus d'églises, tout a été rasé. C'est un pays qui a été éliminé pratiquement de la carte de l'Asie du Sud-Est. Et aujourd'hui, pas aujourd'hui, mais l'an dernier, on m'a dit, j'aime beaucoup les statistiques, j'aime bien les chiffres quand c'est précis, parce qu'il y a un livre entier dans la Bible sur les chiffres. Ça s'appelle les nombres. Et donc Dieu tient compte aux chiffres précis. Et j'ai demandé à un des responsables de l'Alliance évangélique cambodgienne, je lui ai dit, mais il y a combien d'églises maintenant d'enregistrées? Parce qu'il y a des églises qui ne sont même pas enregistrées, et qui sont un petit peu électron libre. Il y en a combien qui sont enregistrées au Cambodge aujourd'hui? Et il m'a dit, 7000 églises évangéliques. C'est pas mal, hein? En 25, en 30 ans, c'est passé de rien du tout à 7000 églises évangéliques. Et il y a un projet dont presque toutes les églises font partie. Ça s'appelle MK 2021, ça veut dire Mission Kampuchea. Kampuchea, c'est le vieux mot pour le Cambodge. 2021, ça veut dire qu'avant l'année 2021, on voudrait voir dans chaque ville et dans chaque village du Cambodge une église évangélique. Et à l'allure où ça va, on va y arriver, à mon avis, en 2017, 2018, ce sera déjà fait. C'est pas mal, ça, hein? On va applaudir quand même, hein? Je reviens de The Rencontre, on était combien? On était presque 2000.
Il y avait 1800 et quelques d'inscrits, plus tout le staff, on était 2000. Et hier soir, on a fini à 1h du matin, minuit et demi, c'est ça? À minuit et demi. C'était formidable. J'ai jamais autant sauté de ma vie. Moi qui n'ai jamais été en boîte de nuit, alors là, j'ai tout rattrapé. 41 ans de frustration, je me suis rattrapé. C'était super. Et on a passé 3-4 jours formidables. Et j'étais tellement fatigué cet après-midi sur la route entre Mulhouse et Strasbourg. Et quand je suis allé me reposer dans le lit qui m'était préparé là-haut, la sœur avait préparé le lit. Et j'arrivais pas à dormir tellement j'étais fatigué. Quand on est trop fatigué, on n'arrive même pas à dormir. Vous savez le sentiment, hein? Et j'étais là, j'ai dit, j'ai 45 minutes. Je suis claqué et j'arrive même pas à dormir. Et je dis, il y a quelqu'un qui va téléphoner, et j'arrivais même pas à éteindre ce téléphone. C'est un vieux Nokia qui marche pas bien, que j'ai acheté au Cambodge. J'ai dit, il va téléphoner, j'arrive pas à dormir, et j'ai prié. C'est pas mal, hein, j'ai prié. Il fallait que j'y pense. J'ai dit, Seigneur, donne-moi de dormir que 10 minutes. 10 minutes pour que les batteries, elles se rechargent. Et c'est ce qu'il a fait. Pendant 10 minutes, je ne savais même pas où j'étais. Vous m'auriez dit, j'étais au Brésil, je vous aurais cru. Et je me suis réveillé, et je suis en forme. Amen. Et j'ai quelque chose que je voudrais partager avec vous, parce que c'est lundi de Pâques. Et avant de faire ça, j'aimerais quand même vous donner les salutations de Agathe Schust, qui est membre de l'EPI. Et qui est aussi membre de mon équipe là-bas, à Phnom Penh, au Cambodge, et qui est comme un poisson dans l'eau. Elle est très artistique, vous le savez, c'est son monde. Il marche ce micro ou il souffre? On peut lui imposer les mains, comme ça aussi. J'ai noté. Il marche... Il faut augmenter son salaire, ce frère. Hein? Bien. Et ce frère, pendant un mois, il ne fait plus rien dans l'église. Vous savez où ça se trouve le Cambodge quand même? En Afrique. Voilà, c'est entre le Congo et puis le Burundi. C'est un tout petit pays. Et puis ils sont jeunes, alors c'est un peu bizarre. Ils sont en plein milieu de l'Afrique et puis ils sont assez asiatiques. Vous savez que quand j'ai quitté mon église, il y a plus de 16 ans, j'étais jeune pasteur stagiaire à l'Assemblée de Dieu de Amiens, en Picardie. La ville la plus étudiante, où il y a plus d'étudiants dans toute la France, donc ils nous battent ici à Strasbourg. Et quand j'ai quitté l'église, pourtant l'église savait que j'allais partir en Asie du Sud-Est, là-bas. Et c'était mon dernier culte à Amiens, c'était en 98. Et c'était quand même clair que j'allais au Cambodge, depuis le temps que j'en parlais à l'église. Et je sors de l'assemblée, et il y a une petite sœur qui vient me voir, et qui me dit, non, elle n'était pas petite, mais en général, les sœurs qui sont âgées, elles sont petites. Elle n'était pas petite, elle était une sœur en Christ, et elle me dit, oh, c'est formidable, hein. Vous quittez tout comme ça, la Picardie, et puis l'assemblée, vous allez aider les enfants des rues là-bas, dans les bidonvilles. Oh, c'est formidable, hein. Et ça me touche, hein, de voir partir au Cameroun, comme ça. Je n'en vais pas au Cameroun, non, ça commence par la même lettre, mais c'est pas du tout en Afrique. Je vais au Cambodge. Et j'ai expliqué un petit peu où ça se trouve là-bas, en dessous de la Chine. J'ai dit, si je commence à parler de la Thaïlande, Birmanie, elle va rien comprendre. J'ai dit, en dessous de la Chine, ma soeur, vous voyez. Et... Mais elle était tellement... elle dit, mais c'est beau ce que vous allez faire. Elle ne m'écoutait même pas. Et puis, je devais partir, et j'étais dans la voiture, prêt à démarrer. Et puis, je lui dis, je dois y aller. Et c'est peut-être la dernière personne à qui j'ai dit au revoir de l'Assemblée. Et puis en partant, elle me dit, mais vous savez, frère, le Seigneur, il sera avec vous au Cameroun. Alors voilà, elle prie pour moi en tout cas. C'est ce qui compte. Gloire à Dieu. Si j'avais le temps, je vous dirais un petit peu ce qu'on a fait pendant toutes ces années, à travailler, à vivre au Cambodge, dans les bidonvilles de Phnom Penh. Il y a 401 bidonvilles à Phnom Penh, la capitale, et les touristes, quand ils viennent, ils ne se rendent même pas compte, même des Cambodgiens qui vivent à Phnom Penh ne se rendent pas compte qu'il y a dans leur ville des hommes et des femmes qui vivent comme parmi les rats, qui vivent dans des bidonvilles, et quand il pleut, et c'est bientôt la saison des pluies, ça dure 5 mois, et quand il pleut, eh bien tout le monde est trempé dans ces bidonvilles, et les Cambodgiens eux-mêmes, qui vivent moyennement, ne savent pas que les leurs vivent, ils tiennent par un fil. Ils ne vivent pas, ils tiennent par un fil.
Et c'est pourquoi je vous invite à prier pour ce petit pays qui a tellement souffert déjà, mais que Dieu est en train de restaurer, après tant d'années de souffrance. Et on a des équipes qui travaillent dans seulement 10 bidonvilles sur les 401 bidonvilles. Et paraît-il, il y a 400 et quelques églises évangéliques à Phnom Penh, juste Phnom Penh, la capitale. Et je me dis, si chaque église pouvait adopter un bidonville, ce serait formidable. Si tout le monde pouvait quitter le confort de son église et de se salir les mains dans un bidonville et de devenir un grand frère, une grande sœur pour ses petits frères, ses petites sœurs qui doivent ramasser des ordures 12 heures par jour le long des routes de Phnom Penh, des enfants qui ne peuvent plus aller à l'école parce qu'ils passent leur temps à ramasser des ordures, les petits chiffonniers on les appelle, et on a monté un programme qui s'appelle Bang Poon en cambodgien ou en khmer, ça veut dire grand frère, grande sœur, petit frère, petite sœur, et il y a plein de bénévoles de différentes églises, des Cambodgiens et des non-Cambodgiens qui se donnent, qui donnent quelques heures par semaine pour être un grand frère et une grande sœur pour quelques enfants, pas beaucoup d'enfants. Je leur dis, n'aidez pas trop d'enfants, mais prenez 2-3 enfants et aidez-les bien. Et donnez-leur l'occasion de commencer une vie nouvelle, et on parraine des enfants pour qu'ils ne soient pas à la rue à ramasser des ordures, mais qu'ils soient de nouveau à l'école. Et il y a 2 ans, il y a un projet qui était déjà là depuis quelques années, mais il y a 2 ans, le projet a vraiment décollé. Au cours des 14 années, donc il y a 2 ans, si je pouvais dire, au cours des 12 années, pendant 12 ans, j'allais dans différentes églises, pas simplement cambodgiennes, des églises africaines, il y en a 6, il y a 6 églises africaines à Phnom Penh, toutes sortes de nationalités, des groupes de jeunes, des écoles, et je dis, mais il y a des gens qui ont du talent, il y a des gens qui... Oui, il y a des églises africaines au Cambodge. J'ai vu dans ton regard. Il y a des églises africaines, mais il n'y a peut-être pas de Cambodgiens en Afrique, par contre. Et il y a plein d'églises comme ça, et j'ai dit, mais dans toutes ces églises, il y a des gens qui ont du talent. Des gens qui savent chanter, les meilleurs chanteurs sont africains, évidemment. Il y a des gens qui savent danser, des gens qui savent faire du théâtre, du mime, et j'ai dit, mais pourquoi tous ces gens, ils font ça qu'entre eux, dans leur petite église? Alors qu'il y a une ville de presque 2 millions d'habitants qui pourrait peut-être profiter de leur talent. Et j'ai dit, il faudrait qu'on récupère tous ces talents, qui puissent être sur l'estrade pour un spectacle gratuit, qu'on donnerait, pourquoi pas, tous les mois, entrée gratuite, les artistes en herbe, ils le feraient gratuitement, on aurait toute une équipe de bénévoles, et les gens viendraient, et ce serait pour eux peut-être le premier pas en direction de l'Évangile. Parce que je me suis rendu compte, et en France c'est pareil, et j'en ai fait des pays, et c'est exactement le même scénario. Les gens qui n'ont jamais mis les pieds dans une église, ils ont du mal à traverser. C'est comme s'il y a une grande rivière. Eux, ils sont là, nous, on est là, dans notre église évangélique. Déjà, ça fait peur, en tout cas en France. Et ils sont là, et ils voudraient, c'est vrai, découvrir un petit peu ce que nous, on propose. Nous, on les invite, viens. Alors, on les invite à un culte, un dimanche matin. Oh, ils disent, quelle bande de fous. Wow, ils nous parlent dans des drôles de langues. Hier, il y avait 2 journalistes, deux reporters de France 3 qui sont venus. Ils étaient juste devant moi, là, à la PO. Il y avait 2000 jeunes qui étaient... Plus de 2000 jeunes, on était en fait au total 12 000 avec les internautes, avec les tentes à l'extérieur. Il y avait un monde fou. Et ces 2 filles françaises, qui n'avaient jamais mis les pieds dans une église évangélique, et je voyais, il y en avait une d'origine africaine ou antillaise, et puis une qui n'était pas d'origine africaine et antillaise. Et toutes les 2, elles étaient là, et je voyais dans leur regard, où est-ce qu'on a atterri? Chez les ovnis. Je le voyais dans les yeux. Et je me dis, il y a plein de gens comme ça, quand on les invite dans nos églises, ils ont peur. Ils veulent découvrir, mais ils ne reviennent pas. Et c'est un petit peu ce que j'ai ressenti il y a 2 ans au Cambodge. J'ai dit, comment les gens vont sauter cette rivière? Leur monde à notre monde. C'est trop de leur demander. Parce que même quand ils viennent, et c'est pas trop vivant, comme c'était le cas à The Rencontre, où c'est correct, même la prédication, ils ne comprennent rien. Il y a des gens, pour nous, on sait plus ou moins ce que ça veut dire, c'est très symbolique ce qu'on chante d'ailleurs, on ne s'en rend même pas compte des fois. Et les gens qui viennent de l'extérieur,
Ils disent la musique elle est bien, mais je ne vois pas ce que ça veut dire, les chants. Alors entre leur monde et notre monde, il y a une grande rivière, et j'ai dit pourquoi pas construire un pont qu'on pourrait appeler You've Got Talent. Et ce pont, You've Got Talent, ce serait l'occasion pour des gens de venir et de voir un spectacle. Et à la fin du spectacle, j'apporterai l'évangile, et vraiment à la fin, quand ils sont bien, tout ça, tac, pendant 4 minutes, pas plus. C'est pas une grande prédication, mais qu'ils entendent un petit peu de l'évangile. Et le projet You've Got Talent a décollé. Moi, je ne viens pas de ce monde-là. Moi, je n'ai pas travaillé avec Patrick Sébastien dans le plus grand cabaret du monde. Je n'ai pas d'expérience dans tout ça. Mais je sais que les talents, ils appartiennent à Dieu. Amen. Et le grand artiste, c'est Dieu. Et le drame, c'est qu'on croit dans nos milieux évangéliques, pentecôtistes, on dit, mais tout ça, c'est le monde. C'est le monde. Mais en fait, c'est le monde qui nous a pris ce qui nous appartenait au départ. Alors on oublie que c'était à nous, parce que le grand artiste, c'est Dieu. Et il y a des artistes en herbe dans nos églises, eh bien, ils font rien. Parce qu'on a peur d'être associé au monde. Et j'ai dit aux artistes à Phnom Penh dans les églises, et j'ai invité une église du Nigeria en plein cœur de Phnom Penh, et j'ai dit, vous allez chanter au premier spectacle You've Got Talent. Et ils sont arrivés avec les habits traditionnels de leur tribu au Nigeria. Les Cambodgiens, la salle était pleine, il y avait 200 personnes qui ne pouvaient pas rentrer. Et les centaines de Cambodgiens ont vu, ils n'ont jamais vu autant d'Africains dans un seul endroit de leur vie. Il fallait voir. Et quand les femmes, elles ont fait... Alors là ça a vraiment décollé, quoi. Et plusieurs artistes ont défilé, et les gens, à la fin du spectacle, votent pour qui ils pensent être le meilleur ou la meilleure artiste de la soirée. Ça permet d'impliquer l'auditoire. Et ils ont tous un petit carnet à l'entrée. S'il y a 9 artistes qui se présentent, il y a 9 couleurs sur le carnet. Et à la fin, je leur dis, maintenant nous allons voter, et vous prenez la couleur qui représente l'artiste que vous aimez, vous mettez ça dans un panier, ensuite on va tout compter, et le vainqueur recevra des mains de la princesse de la famille royale, et ils sont tous là, waouh, et puis regarde, comme ça, parce qu'on invite les membres de la famille Norodom Sihanouk, la famille royale cambodgienne. Il y en a 2 ou 3 qui sont chrétiens, qui viennent à l'église en tout cas, les autres ne le sont pas encore, et ils sont là sur le premier rang, et ils remettent un cadeau au gagnant, celui que les gens ont voté gagnant, et le vainqueur de la soirée, automatiquement, est qualifié pour la finale, The Battle. J'ai vu The Voice pour la première fois de ma vie la semaine dernière. Et ben on fait mieux que je peux vous dire, on fait mieux que The Voice. Il y a une telle ambiance à You've Got Talent, et il y a une équipe qui prie non-stop. Il y a une équipe conduite par une femme des Philippines, une femme de prière, et ils sont là, et ils voient le spectacle pendant 90 minutes, et ils prient, et ils prient. Au moment de la prédication, ils prient plus fort, pour que vraiment les cœurs soient touchés. Et il y a des gens comme ça qui traversent le pont. Et ensuite, les chrétiens qui ont invité leurs amis non chrétiens leur disent, hey, si tu veux, un jour, tu peux venir à mon groupe de jeunes, tu peux venir pour un camp qu'on va faire à la plage, et puis tu peux découvrir un peu plus l'évangile que tu as entendu l'autre soir à You've Got Talent. Et tout doucement, ils traversent le pont. Et ils découvrent ce que nous avons déjà découvert, le plein évangile. Et je vous invite à réfléchir, parce que vous avez, en tout cas à l'EPI, vous avez même plus de nationalités dans votre église que la nôtre. Et si je me souviens, Michel Schneider m'avait dit une fois, il y a au moins 50 nationalités à l'EPI. Ça veut dire qu'il y a des talents à l'EPI. Et dans toutes les églises, même dans la tribu la plus perdue, au fin fond de l'Amazone, ils ont des talents, ils ont des dons, parce que c'est Dieu qui les a distribués sur la surface du globe. Même dans les pays les plus fermés, comme la Corée du Nord, les talents sont là. Et Dieu veut qu'on utilise ces talents comme une clé pour ouvrir les cœurs. Amen. Amen. Alors priez pour nous, You've Got Talent, et priez pour la famille royale, le roi en tout cas, le roi du Cambodge, le roi Norodom Sihamoni, et j'ai un petit cadeau qu'il m'a remis quand j'ai visité le roi, que j'ai mis là-bas, une petite boîte bleue. C'est le cadeau que j'emmène avec moi partout, et ça me permet de penser au roi et de prier pour lui.
Il ne connaît pas l'Évangile, mais il a reçu de ma part une Bible que j'ai achetée à Strasbourg. Et c'est une fois quand je suis passé à la CLC de Strasbourg, j'ai de la pub là, pour la CLC, parce que j'y serai demain pour la dédicace du livre, je fais de la pub. Et il a reçu une Bible et il m'a écrit « Cher pasteur », le roi qui écrit « Cher pasteur ». Je vous remercie pour la Bible que vous m'avez offerte et que vous soyez encouragés dans votre travail parmi les enfants des rues, à Phnom Penh, mais aussi dans votre spectacle « You've Got Talent ». Et mon désir, c'est que Norodom Sihamoni, qui est cambodgien, mais qui a vécu beaucoup d'années en France, qui aime beaucoup l'art, c'était un prof de ballet à Paris, sous l'UNESCO, avant de devenir roi, de remplacer son père, Sihanouk. Cet homme n'est pas loin du Royaume-Uni. Et quand j'ai parlé 45 minutes avec lui dans son palais, et je lui ai dit pourquoi j'avais quitté la France en 99 pour venir dans son pays, je lui ai dit parce que Dieu m'avait appelé à quitter ma plage, à quitter le confort de ma plage pour venir travailler avec les enfants des rues à Phnom Penh. Priez pour Norodom, le roi du Cambodge, qu'en lisant les pages de l'Évangile, il puisse découvrir le roi des rois. Amen. En tout cas, You've Got Talent, on a un petit pulse. Si vous avez des enfants ou des neveux ou des nièces, c'est 5 €. On l'a fait à 5 €, il coûte 5 €. Vous donnez plus, ça permettra en tout cas de continuer de produire des spectacles You've Got Talent tous les mois au Cambodge. Et je retourne au Cambodge dans peu de temps, et j'aimerais, j'en ai parlé à Agathe et au reste de l'équipe, et j'ai dit ce serait bien qu'on puisse quitter Phnom Penh, parce qu'il y a tellement d'églises à Phnom Penh, et qu'on puisse aller peut-être au sud du Cambodge, près de la mer de Chine, et là, pas loin de la plage, on pourrait ouvrir ou louer un grand théâtre, parce qu'on ne veut pas faire ça dans une église, on veut faire ça sur le pont, pour que les gens ne se sentent pas dans une église, mais dans un théâtre, et prier que Dieu nous donne un bâtiment, un casino, un théâtre, où on va pouvoir mettre ces spectacles. On sera tout près de la mer, il y a beaucoup de touristes qui viennent. Et vous savez, les touristes, quand ils débarquent au Cambodge, comme en Thaïlande, en Birmanie et tous ces pays-là, ils sont souvent paumés en recherche. Et bien qu'ils puissent descendre à Sihanoukville, c'est cette ville au bord de la mer, et découvrir celui qu'ils recherchent, Jésus. Amen. J'ai avec moi ma Bible en khmer, c'est là qui veulent avoir mal de tête, vous pouvez lire la Bible en khmer. Et il y a un petit livre qu'on donne aux enfants, il est en anglais et en cambodgien, en khmer. Et ce petit livre permet aux enfants de découvrir l'Évangile. Il est en anglais pour ceux qui apprennent l'anglais, qui est presque la deuxième langue maintenant au Cambodge, c'est plus le français. C'était un protectorat français, mais depuis la guerre, dans les années 70, le français a pratiquement disparu. Alors, ils apprennent l'anglais tout en découvrant le message de l'Évangile. La langue khmer, c'est vraiment pas facile. Juste pour vous donner une idée, les premières lettres de l'alphabet, c'est Ko, Kho, Ko, Ko, Nyo. Vous savez ça? Ko, Kho, Ko, Ko, Nyo. Ça, il y a 33 lettres dans l'alphabet. Quand j'ai ouvert la Bible, quand j'ai ouvert un livre pour la première fois en khmer, ben je l'ai refermé. Parce qu'il n'y a pas d'espace entre les mots. J'ai dit, et pourquoi ils n'ont pas séparé? Ils veulent vraiment économiser. Hein. Et vous verrez même ma Bible, hein, il y a des phrases entières, où ils n'ont pas encore compris qu'en coupant, ça serait peut-être plus facile pour nous autres, en tout cas, d'apprendre leur langue. Mais après des années d'efforts, ça c'est un petit livre que j'ai lu, je lis la Bible en khmer, je prêche en khmer, je ne sais pas s'ils comprennent toujours ce que je dis, mais c'est un plaisir de travailler dans ce beau pays que Dieu aime, et le pays est ouvert à l'Évangile. On peut ouvrir des églises où on veut, quand on veut, n'importe où. C'est formidable, hein? Merci. Dites Amen, je parle quelque chose. Dites mince alors, dites quelque chose. Je n'ai pas ramené des œufs de Pâques alors que c'est lundi de Pâques, mais j'ai un petit livre que j'ai écrit qui s'appelle « Quitter la plage ». Il est sorti il y a quelques semaines et j'ai vu la première copie le jour où je suis arrivé à The Rencontre, vendredi dernier. Il se lit en moins d'1 heure. En moins d'1 heure, il est lu. Et c'est un livre qui est un petit peu dangereux parce que, en lisant ce livre, certains d'entre vous vont quitter la plage.
Moi, je pensais que j'allais rester sur ma plage en Picardie. J'étais bien. On s'occupait bien de moi, surtout les mamies. Vous savez, quand vous êtes célibataire, les mamies, elles s'occupent de vous dans l'église. Et tout allait bien, jusqu'au jour où Dieu a dit « Tu as passé suffisamment de temps sur cette plage, je t'appelle à traverser le lac et de me retrouver là-bas à 14 000 km en Asie du Sud-Est. » Et ça, c'est mon histoire. Il y a 9 petits chapitres pour vous encourager à quitter votre zone de confort. Que ce soit 14 km ou 14 000 km, c'est pas en kilomètres. C'est je quitte mon confort, je quitte mes sécurités et je dis j'ai qu'une vie et j'ai pas envie de me réveiller à l'âge de 80 ans ou 90 ans et de dire mince, j'ai raté ma vie. Mince, j'ai passé 14 années devant la télé, 7 années devant le iPad, 9 ans devant l'ordinateur, ouais ben j'ai perdu ma vie quoi. Et ce livre peut vous aider à quitter le filet comme Pierre pour Jésus. Ce livre, vous savez, il coûte 6 €. Mais ce soir, il est gratuit. Voilà. Merci à Pierre qui, on a dit, on va quand même le donner. Si vous l'avez déjà, ne le prenez pas à la sortie. Si vous en voulez un deuxième, il coûte 6 €. Et pour tout le monde, un exemplaire, et puis il est gratuit. Si vous n'avez pas l'intention de le lire, ne le prenez pas. Si vous avez déjà 17 livres à lire, et puis votre Bible elle est tout en bas, j'ai vu ça des fois dans des chevets, à côté des lits. Je dis, c'est pas vrai, on va à tous les livres. Et puis là, la Bible. Alors, ils vont la lire en 2018 à cette année-là. Alors, si vous avez déjà plein de livres à lire, si vous êtes en fac, il y a plein de livres à lire, c'est pas grave. Prenez-le si vous allez le lire. Et quand vous êtes dans le bateau, et que vous l'avez lu, que vous avez quitté la plage, vous regardez s'il y a quelqu'un d'autre sur la plage qui ne devrait pas être sur la plage, et vous lui dites « Hey, je te rejoins de l'autre côté du lac. » Amen. Amen. Vous avez vos Bibles avec vous? Je vous invite à lire un texte que j'ai lu à The Rencontre quand on a célébré la fête de la Pâque ensemble. C'est un texte de résurrection et de puissance, Jean chapitre 11. Jean chapitre 11 et le verset 1er. C'est là qu'il se demande quelles sont les origines. Alors j'ai un père du Congo. Non, je plaisante. Parce qu'il dit Timothy Payton. Alors, ça fait, il doit être américain. Alors pas du tout. Mon papa est écossais. Je ne mets jamais les kilitages, je suis toujours en Algérie. Mon papa est écossais et ma mère est anglaise. Et puis un jour, ils se sont rencontrés en France, il y a très longtemps, quand ma mère était jeune missionnaire célibataire. Elle est arrivée il y a 51 ans pour être missionnaire en Auvergne. Ça, c'est en France, en Auvergne. Et elle a rencontré un bel Écossais. Et ils se sont mariés. Et voilà, ça fait un demi-siècle que mes parents, encore aujourd'hui, ils servent Dieu à implanter des églises en France. Et chapeau, parce que c'est vraiment pas facile de travailler dans un pays qui est résistant, encore résistant à l'évangile. Et j'ai encouragé ma mère, j'ai dit, pourquoi tu n'écris pas un livre, 50 ans de ministère, d'ouvrir des églises dans le Massif central et en Picardie, et dans le Nord, ils sont maintenant à Tourcoing, dans le Nord de la France. Et j'ai beaucoup encouragé ma mère, elle a du mal à écrire un livre. J'ai dit, mais ce livre, ce serait des principes que la nouvelle génération pourrait prendre, des histoires qui pourraient les inspirer à continuer d'agir en France et d'aller dans les régions de France où il y a très peu d'églises. À The Rencontre, je parlais du Cantal, de la Creuse. Déjà, le mot la Creuse. Il y a quelqu'un un jour qui a décidé, ce département s'appellera la Creuse. Voilà, alors l'autre, c'est la Côte d'Or. Et là, c'est la Creuse. Maintenant qu'il y a plus de touristes à la Côte d'Or qu'à la Creuse. Je dis, Seigneur, envoie des ouvriers aussi, comme mes parents, qui ont quitté le confort de l'Écosse et de l'Angleterre dans les années 60 pour venir
dans le centre de la France, que Dieu envoie des Alsaciens. Quelqu'un m'a dit, il y a l'Alsace et la France. Alors j'invite les Alsaciens à aller en France, et d'aller dans le centre de la France. Il y a des grands besoins. 11 de l'évangile de Jean, et le verset 1er. Il y avait un homme malade, c'était Lazare de Béthanie, le village de Marie et de sa sœur Marthe. Marie était celle qui versa du parfum sur les pieds du Seigneur et qui les essuya avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Verset 3. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » À cette nouvelle, Jésus dit, « Cette maladie n'aboutira pas à la mort, mais elle servira à la gloire de Dieu, afin qu'à travers elle, la gloire du Fils de Dieu soit révélée. » Le verset 5. Or, Jésus aimait Marthe, sa sœur, et Lazare. Quand il eut appris que Lazare était malade, il resta encore 2 jours. Quand j'ai lu ça, j'ai relu le verset, j'ai dit, il resta encore 2 jours après avoir entendu que Lazare était malade, 2 jours à l'endroit où il était. Amen. Amen. Tu dis encore Amen dans les églises? Amen. Amen. Amen, ça veut dire yes, en version 2014. Yes, gloire à Dieu. Marthe et Marie sont 2 sœurs. Vous saviez ça? Elles ont un frère qui s'appelle Lazare. On dirait une école du dimanche. Bien, on aura une image à la sortie. Marthe et Marie et Lazare. Je ne sais pas s'ils sont mariés. Je sais pas, vous saviez? Non, je ne sais pas, ça ne dit pas. Hein. Alors peut-être qu'ils vivent ensemble. Et puis tous les 3 vivent en fait dans une petite ville pas très loin de Jérusalem. Ça s'appelle Béthanie. Quelques kilomètres de la capitale. Comme des petits villages là, imprononçables autour de Strasbourg, c'est un petit peu comme ça. Et il me semble que Jésus, j'imagine que Jésus de temps en temps avec ses disciples disait, oh, on a eu une grosse journée, je ne sais pas pour vous, Pierre, je ne sais pas ce que tu en penses, André, ouais, ok, et bien nous allons nous reposer quelques instants chez nos amis Lazare, Marthe et Marie. Et je les imagine dans le salon, et puis Marc qui court dans la cuisine, qui prépare le thé, et Marie qui veut entendre les derniers récits des aventures de Jésus et de ses disciples. Moi j'aurais voulu être là dans le salon, tu vois, pour vous, et puis entendre les conversations, et Pierre, premier, qui parle toujours. Ah ouais, le Seigneur m'a utilisé avec puissance aujourd'hui. J'ai presque chassé un démon. Et puis André, et puis tout le monde partageait ses expériences et ça devait être fascinant d'être là. Mais Jésus et ses disciples, ils poursuivent leur chemin de ville en ville, de village en village. Et puis le portrait, là, le tableau, il s'assombrit un petit peu. Lazare est malade. Verset 3. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, je me demande comment elles ont fait pour envoyer dire à Jésus, mais elles ont envoyé un message, Seigneur, celui que tu aimes est malade. Seigneur, celui que tu aimes est malade. Ça rentre dans un texto, ça. S'il y avait des téléphones à l'époque, c'est tout. Seigneur, ton ami, sans dire qui c'est, ça devrait vraiment être un ami, hein, pour dire, Seigneur, ton ami est malade. Et voilà, le message est lancé. Jésus n'est pas à Béthanie, mais il a reçu le message que son ami est malade. Celui que tu aimes est malade. Et regardez ce qui se passe. Verset 4. À cette nouvelle, Jésus dit, cette maladie n'aboutira pas à la mort, mais elle servira à la gloire de Dieu, afin qu'à travers elle, la gloire du Fils de Dieu soit révélée. Or, Jésus aimait Marthe, sa sœur et Lazare. Quand il lui a appris que Lazare était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il était. Moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, si j'étais l'un des disciples, j'aurais dit, allô, Jésus, je ne sais pas pour toi, mais il est malade. Malade, ça veut dire qu'il faut peut-être faire quelque chose. Elle n'a pas dit, tiens, il est malade, pour vous informer qu'il est malade. S'il est malade, c'est que peut-être il faut faire quelque chose. Non? Ok, bonne nuit. Le lendemain, le message, hein, tu l'as bien reçu, c'est 7 mots, c'est pas difficile.
Ah, non, bon, ben, c'est Jésus quand même, c'est lui qui dirige l'équipe. Eh bien, on attend. 2 jours plus tard, Jésus se décide à se rendre à Béthanie pour aller trouver Marthe et Marie. Et regardez, verset 17. À son arrivée, Jésus trouva que Lazare était depuis 4 jours déjà dans le tombeau. Béthanie était près de Jérusalem, à moins de 3 kilomètres. Et beaucoup de Juifs étaient venus chez Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Verset 20. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus finalement arrive à Béthanie. Aussitôt qu'il arrive, Marthe quitte la maison et elle court et elle se jette aux pieds de Jésus et elle dit, « Jésus, si seulement tu avais été ici à l'heure, mon frère Lazare, il ne serait pas mort. » Juste après, c'est Marie qui arrive. Regardez, verset 32, elle dit exactement ce que Marthe venait de dire. C'est comme s'il n'a pas compris, alors j'envoie ma sœur maintenant. Et verset 32, Marie arriva à l'endroit où était Jésus. Quand elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Elle dit exactement ce que Marthe venait de dire. C'est un peu comme, vous savez, à l'école, quand la maîtresse, elle dit, allez, la dictée, tout le monde rend les feuilles. Et puis on rend les feuilles. Et puis, il y a 2 élèves qui sont assis l'un à côté de l'autre. Et puis, ils rendent les feuilles, et puis, c'est les mêmes fautes. Alors, qu'est-ce que dit la maîtresse? C'est qui a copié sur qui? Exactement la même copie. Exactement la même copie. Marthe et Marie ont dit la même chose. C'est comme si elles se sont dit, voilà ce qu'on va dire quand Jésus arrivera à Béthanie. Vas-y toi en premier, vas-y. Je prie pour toi. Dans 10 minutes, je te rejoins. Elle dit pareil. Pareil, mais une petite exception quand même. Et c'est là où je voudrais en venir. C'est pareil, au début c'est pareil, mais la fin, Marthe ajoute quelque chose que Marie n'avait pas dit à Jésus. Marthe, elle dit ceci, verset 22. « Mais, même maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Elle a dit un « mais ». Vous vous souvenez, à The Rencontre, on parlait un « mais » ou « cependant ». Il est mort, mais ça va mal. Mais Marie, elle n'a pas dit ça, c'est Marthe. Souvent on dit, ah, combien j'aimerais être comme Marie. Là, moi plutôt je dirais, combien j'aimerais être comme Marthe. Parce que Marthe, là, elle a ajouté ce que sa sœur n'avait pas dit. Cependant, je sais que tu peux faire quelque chose. Elle a mis un « mais ». Et le « mais » a tout changé. Il y a des gens qui mettent un point. C'est comme ça. On ne peut rien faire. Si seulement tu étais venu à l'heure, Seigneur. Oh, et on met un point. C'est fini. Alors on veut à Dieu. Et puis il y a des gens qui mettent une virgule. Il y a des chrétiens à virgule ici. J'espère que vous êtes tous des chrétiens à virgule. Amen. Vous mettez une virgule et vous dites « Mais » Pierre est malade à l'hôpital, mais. Et c'est le mais de la foi. C'est comme si le mais et la foi, c'était 2 frères jumeaux. Les gens qui disent comment avoir la foi, eh bien, dites mais. La situation est difficile, Seigneur, virgule, mais. Et s'il y en a qui disent, moi je fais partie du club des points. J'emmène mon point à l'église. Il y en a qui lèvent le poing contre Dieu après. Pourquoi
moi, Seigneur. Mettez une virgule. Mettez votre foi, même si la situation est bloquée, mettez votre foi. Mettez un cependant, un mais. Voilà, Seigneur, ça fait des années que je suis malade, mais, Seigneur, je ne comprends pas pourquoi je suis dépressif, anorexique, mais, Seigneur, ça fait des années que j'ai des pensées de suicide qui me hantent toutes les nuits. Mais, Seigneur, j'ai plus d'argent pour payer mes études à la fac de Strasbourg, mais je te donnerai ma dîme tous les dimanches quand même. Amen. Et je la donnerai avec joie, ma dîme. En parlant de dîme, ce n'est pas le sujet, mais j'enseigne aux enfants dans les bidonvilles de Phnom Penh, même les plus pauvres, le principe donne 10% à Jésus. Il n'en a pas besoin parce que c'est le roi des rois. Et quand tu donnes un petit peu de toi, tu en as un petit peu moins pour toi, donc tu fais confiance à Dieu. Et puis, avec tes 10%, on peut faire beaucoup de choses pour le royaume de Dieu. Et j'enseigne ça aux enfants au Cambodge. Et j'enseigne ce que mes parents m'ont enseigné quand j'étais petit. Mes parents m'ont donné de l'argent de poche. Ils me donnaient 10 francs. Et oui, on avait des francs à une époque. Et ils me disaient, sur 10 francs, tu en gardes 9, et le 10e, tu le donnes à Jésus. Oh, mais ça veut dire que j'en ai moins. Oui, tu en as moins, et tu ne seras jamais perdant. Et vous savez, depuis que j'ai fait ça, j'avais 8 ans, j'ai toujours donné ma dîme. J'en parle jamais. Ce que je vous dis là, je ne l'ai jamais dit. Mais depuis 8 ans, j'ai toujours donné ma dîme. Pas quand j'ai payé toutes les factures et on voit ce qui reste et on fait 10%. Non, 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 non. En premier. Mais tant que vous le faites ou vous ne le faites pas, c'est votre choix. Mais moi, je vous dis, ça a marché pour moi. Depuis l'âge de 8 ans, j'ai donné ma dîme. Je n'ai jamais, je vais dire combien de fois jamais 100 fois, 100 fois, jamais manqué de rien. Amen. Je suis parti au Cambodge, j'avais pas de salaire. Je suis parti au Cambodge, j'avais pas de salaire. J'ai vécu 15 ans au Cambodge sans salaire. À l'heure où je vous parle, j'ai pas de salaire. On peut faire une collecte là maintenant? Quand je viens en France ou ailleurs, c'est pour encourager les gens à partir en mission. C'est tout, c'est tout. Je viens pas lever des fonds, je viens encourager les gens à penser à la mission. Point. Il n'y a rien d'autre, il n'y a pas une deuxième ligne. Il n'y a qu'une ligne. Et je pars avec ça, alors je pars léger. Je vais encourager les gens à quitter la plage et à servir Dieu dans la fac, dans la maison de retraite, dans la prison, dans la Creuse ou plus loin. C'est tout. Et ça libère. Et je dis ça aux enfants des rues, j'ai dit, vous savez, ce qui a marché pour moi va marcher pour vous. J'avais 8 ans quand ma maman me l'a dit, et le Dieu qui a pourvu mes besoins en France et ici au Cambodge, c'est le même Dieu pour toi. Pour toi. Et les petits, ils regardent, ils disent, ça veut dire 10%, alors ils calculent parce qu'ils ne sont pas très bons en maths, comme moi je ne l'étais pas. Je leur dis, voilà 10%, et tu donnes à Jésus, et tu verras, tu ne manqueras de rien. Et une fois, je l'ai dit à un de mes po'on en cambodgien, ça veut dire petit frère, l'un des enfants que j'aide, je veille sur lui, qu'il ne soit pas dans la rue, il est parrainé, et il retourne à l'école, mais un jour, je lui dis, écoute, Turn est venu à Strasbourg, il y a 2 ans, donner son témoignage à l'EPI. Et un jour, j'ai dit à Turn, je vais te le dire qu'une fois. Si tu n'entends pas, c'est pas grave, je ne le dirai pas une deuxième fois. Mais ce que je te dis, ça vaut de l'or. Alors écoute-moi. Et d'habitude, on ne regarde pas dans les yeux au Cambodge. Je dis, regarde-moi. Parce que ce que je veux dire, c'est important. Tu donnes 10% à Jésus. Quand tu auras un salaire, parce qu'il commençait à travailler comme cuisinier dans un restaurant chrétien à Phnom Penh, avec un pasteur comme patron. Et je lui dis, tu vois, tu gagnes 40 $, c'est pas beaucoup. C'est quoi 10%? Alors on en a parlé du temps. Pour trouver les 10% de 40, on a voyagé. Non, on n'en trouve pas. Ça fait combien? 4. J'ai dit, tu donnes 4 $ à Jésus
il t'en reste 36. C'est quand même pas mal. L'inverse, ça serait quand même difficile. Je dis, tu fais ça, Dieu pourra à tes besoins, parce que tu es fidèle dans un principe biblique. C'est tout. Et tant que tu ne le fais pas, c'est ta vie. Moi, ça a marché avec moi. Alors, il a hésité, il a dit, ben, je vais essayer. Et il a donné 10% tous les mois. 10%. Et puis un jour, il me dit, j'ai un petit souci, c'est que le restaurant va fermer, et le pasteur m'a dit que, voilà, toute l'équipe va être licenciée. J'ai dit, Dieu veille sur toi. Il ne t'abandonnera pas. J'apprends qu'un restaurant indonésien à Phnom Penh, le patron est aussi un pasteur et il cherche un cuisinier. Je vais le voir, je lui dis, Marcus, pasteur Marcus, est-ce que Turn, qui finit de travailler dans le restaurant du pasteur Franck, pourrait venir travailler dans ton restaurant? Je le prends. Je dis, tu vois Turn, Dieu pourvoit à tes besoins. Puis un jour il me dit, c'est vraiment pas facile d'emmener ma maman et mes frères et sœurs à l'église le dimanche, et même de venir au travail. Il y a quand même une petite distance en vélo. Ah, si seulement j'avais une mobilette, ce serait formidable. Et j'ai dit, c'est écrit la rue du salut ici. Donc j'ai dit, c'est pas le Père Noël. J'ai dit, tu sais, Dieu peut pourvoir à tes besoins. C'est pas une machine, Dieu, mais c'est quand même mon Père. Et si je lui demande du pain, je ne vais pas avoir une pierre en échange. Je demande un poisson, je n'aurai pas un serpent. Et j'ai dit, je ne sais pas où viendra la mobilette, mais Dieu peut pourvoir à tes besoins. Tu lui fais confiance. Quelques jours plus tard, je suis dans un restaurant avec l'équipe, et il y a une femme cambodgienne très aisée, qui travaille avec le gouvernement cambodgien et australien. Et on discute ensemble, on explique notre travail, elle voulait connaître ce qu'on faisait dans les bidonvilles. On finit, elle rentre dans sa voiture, il y a un chauffeur personnel qui vient la chercher avec une voiture. Oh, c'est pas une 205 comme les parents, hein. C'était une grosse voiture. Et quand elle s'en va, elle m'appelle. Elle dit, ah, j'ai oublié. Si jamais il y a un enfant, il y a un jeune qui est dans le besoin et qui, voilà, je suis prêt à aider un jeune. Je ne peux pas aider tous les enfants que vous aidez dans les bidonvilles, mais s'il y a un jeune qui est dans le besoin, j'ai dit, raccroche pas. Oui, il y a un jeune, justement, qui aurait aimé avoir une mobilette parce que c'est pas facile pour lui d'aller au travail tous les jours en vélo. Elle dit, une mobilette? Je dis, oui, une mobilette. Elle dit, eh bien, on vient juste de terminer un projet au centre du Cambodge. On a fermé les bureaux. Il y a une mobilette qui n'a servi que 3 ans. J'ai dit, ah, faut pas que ça coupe. J'aime bien la conversation. J'ai dit, eh bien, ça servirait beaucoup à Turn, qui se rend tous les jours en vélo, et ce serait très utile. Elle dit, la semaine prochaine, je demande à mon staff, elle me dit, d'emmener la mobilette, elle viendra te l'emmener chez toi à Timothée dans ton salon, et tu pourras appeler Turn et lui offrir la mobilette. Et je suis allé chercher Turn, j'ai dit, ce soir tu viens chez moi. Alors, il s'inquiète un peu, il ne sait pas s'il y a un problème. Et il vient, et je mets mes mains sur ses yeux, il rentre dans mon salon. Et j'ai dit, c'est beau, hein? Il dit, ah oui, c'est une belle mobilette, effectivement. J'ai dit, tu la trouves vraiment bien? Il m'a dit, oui, oui. Eh bien, elle est pour toi. Et j'ai dit, tu pourras la prendre quand tu achèteras ton casque, et ton cadenas, et ton permis. Alors, il a fait tout ça, il a eu la mobilette. Amen. Amen. Et puis un jour, il dit, pour faire mes études, parce qu'il voulait apprendre l'anglais, il dit, si seulement j'avais un ordinateur, ce serait formidable. Et je lui dis, ah! Et je me souviens d'une conversation avec un pasteur irlandais et son épouse, qui ont un ministère de sport parmi les jeunes. Et il m'a dit un jour, ce pasteur, avant que Dieu me parle d'un ordinateur, il m'a dit, écoute, on reçoit 10 ordinateurs de Singapour qu'on nous livre pour notre centre de jeunesse. Si jamais tu avais besoin d'un ordinateur pour tes enfants, tu me le dis. Et la conversation m'est revenue. Et j'ai appelé David, pasteur David d'Irlande, et j'ai dit, tu sais, tu m'avais dit, sur les 10 ordinateurs, tu allais donner la dîme des ordinateurs. Il dit, oui, oui, je m'en souviens.
Eh bien, j'ai dit, j'aurais besoin d'un ordinateur parce qu'il y a un jeune qui aimerait apprendre l'anglais, qui aimerait apprendre l'ordinateur, et ça pourrait lui servir plus tard aussi dans la vie. Et j'ai appelé Turn. Il a reçu son ordinateur. Dieu soit béni. Amen. Amen. Vous ne manquerez de rien. Mais donnez à Dieu, donnez à Dieu. Et même si vous êtes étudiant et c'est pas facile, faites confiance à Dieu et il pourvoira toujours à vos besoins. Amen. Ça va? On continue? Verset 32, regardez le verset 32. Marie arriva à l'endroit où était Jésus. Quand elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » En la voyant pleurer, elle et les Juifs venus avec elle, Jésus fut profondément indigné et bouleversé. Il dit, « Où l'avez-vous mis? » Seigneur, lui répondit-on, « Viens et tu verras. » 35, Jésus pleura. Les Juifs dirent alors, « Voyez comment il l'aimait. » Et quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas aussi faire en sorte que cet homme ne meure pas ?» Voilà que les Juifs ils s'y mettent maintenant. Alors on a Marthe, on a Marie, on a les Juifs maintenant. Ah, il l'aimait tant, et pourquoi il n'a rien fait pour ce Lazare qu'il aimait tant? Peut-être que vous vous êtes posé aussi cette question. Seigneur, mais qu'est-ce que tu fais? J'ai prié, mais qu'est-ce que tu fais? Mais tu vois pas là, il y a un problème, il est déjà dans la tombe, c'est trop tard. Vous ne priez pas ce genre de prière. Hein? Moi, ça m'est arrivé, mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Pourquoi? J'aimerais vous dire que la première fois que vous avez crié à Jésus, la première fois, comme Marthe et Marie, que vous avez envoyé votre message à Jésus, qui était au loin, la première fois, les gens te disent, « Ah, ben si tu pries, tu vois, 649 fois, ah, peut-être que là, Jésus va t'entendre. » Moi, je peux vous dire, la première fois que vous avez crié à Jésus, « Seigneur, tu vois la situation qui est difficile, mais je te fais confiance, il vous a entendu. » Jésus est peut-être 4 jours en retard, mais il est à l'heure. Il y a un petit problème là. S'il est en retard, il ne peut pas être à l'heure. Si le train est en retard, ça veut dire que le train n'est pas à l'heure. Je ne sais pas comment ça marche en Alsace, mais chez moi c'est comme ça. Si on est en retard, c'est qu'on n'est pas à l'heure. Et là, moi je peux vous dire, Jésus est peut-être 4 jours en retard, mais il est à l'heure. Sur votre montre, sur ta montre, il est en retard. Mais pas sur la sienne. Nous, on pense qu'on gère le temps et les circonstances et l'heure. C'est Dieu qui gère. Tu penses qu'il est en retard, d'après ta montre. Sur la sienne, il est à l'heure. Et Jésus arrive, il est sur la route, entre Jérusalem et Béthanie. Et vous savez, quand Jésus arrive, vous avez le choix. Soit vous regardez à la tombe et vous dites, mais c'est pas possible. Ça fait 4 jours qu'il est là-dedans. Ça doit sentir là-dedans. Voilà, c'est fini, on fait une croix, c'est terminé. Cette situation, il n'y a plus d'espoir, c'est bloqué. Soit vous vous concentrez sur le sépulcre. Vous vous réveillez le matin et vous regardez au sépulcre. Ou soit vous regardez sur la route de Béthanie. Parce que Jésus arrive. Vous avez le choix, tous les jours, de regarder à la tombe aux circonstances qui sont tellement difficiles, ou de regarder par la foi et de dire, je sais, Seigneur, que sur ta montre, tu vas venir à l'heure, tu sais exactement ce que tu fais. Et tu vas venir, et tu vas intervenir dans ma vie, en ton temps. On le chantait autrefois, ça, en son temps, Dieu fait toutes choses bonnes, en son temps. D'après son temps, pas le mien, son temps. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Et Jésus arrive, verset 38, c'est bientôt terminé. Jésus, de nouveau profondément indigné, se rendit au tombeau. C'était une grotte, une pierre fermait l'entrée. Jésus dit, enlevez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là.
Jésus lui dit, verset 40, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ils enlevèrent donc la pierre de l'endroit où le mort avait été déposé. Jésus leva alors les yeux et dit, « Père, je te remercie de ce que tu m'as écouté. » Le message de Jésus, il est tout simple. 3 mots. Ôtez la pierre. Son message, il est plus court que le mien ce soir, mais il est puissant. Hein. Ôtez la pierre. C'est quoi votre pierre? Si on pouvait passer dans les rangs ce soir, et je vous donne une petite feuille de papier, et je dis, mettez sur le papier un mot. Votre pierre. Quelle est votre pierre? Quelle est la pierre qui vous empêche de sortir et d'être entièrement libre? Et puis vous le pliez, vous ne signez pas, et puis on va tout récupérer, et puis on va les sortir. Il y en a qui diront, oh, ah oui, ça c'est comme moi, ça c'est pareil. Oh, il y a quelqu'un ici qui, oh là, Parce que si on était honnête, on en a des pierres. Il y en a qui ont 2-3 pierres même. Et pour Jésus, une pierre ou 100 pierres, il est vainqueur. Amen. De toutes les pierres. Quel est le nom de ta pierre? C'est quoi qui t'empêche de sortir du sépulcre? C'est quoi qui vous rend prisonnier de la tombe? Vous savez, vous pouvez être l'ami de Jésus comme Lazare et pourtant être dans la tombe. Les gens qui disent, ah, t'es dans la tombe parce que tu as péché. C'était l'ami de Jésus, il n'a rien fait, il est mort. C'est tout, il est mort. Mais il y a un démon en toi. Ah. Alors, on se calme là. Il est dans la tombe. C'est l'ami de Jésus. Un ami de Jésus est tombé malade. Et il est mort. C'est l'ami de Jésus. Et pourtant, il est au fond d'un sépulcre. C'est quoi votre pierre? Qu'est-ce qui a fait que la pierre, un jour, elle a roulé pour fermer l'entrée de votre sépulcre? C'est quoi? Quelqu'un vous a fait mal, peut-être, il y a des années? Ça vous a fait tellement mal. Ah, si tu savais ce qu'on m'a fait. C'est en 1978. Le 17 juin, à 15h, je m'en souviens. Et tous les 17 juin, à 15h, wow! Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, vous avez mis une grosse pierre sur l'entrée du tombeau et vous avez passé des années à broyer du noir au fond d'un sépulcre. Oh. Et vous êtes dans un sépulcre. Et les années passent. Et quand vous serez au ciel, après 40 milliards d'années, vous allez dire, qu'est-ce que j'étais bête. J'ai gâché 30 ans, une poussière, 30 ans de ma vie. C'est une poussière aux yeux de l'éternité, mais c'était un tiers de ma vie. Parce que j'en voulais. J'en veux à un pasteur qui, j'en veux à ce missionnaire, j'en veux, et on en veut, alors on s'enferme dans un sépulcre. Et on est là des années et des années. Et on ne voit plus la lumière. Peut-être que vous avez commis des erreurs, et vous vous en voulez à mort. Dieu vous a pardonné, les autres vous ont pardonné, et vous n'arrivez pas à vous pardonner. On oublie le troisième, souvent. Là, pourquoi ça bloque? J'arrive pas à me pardonner. Alors je m'en veux, mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi? Et on s'en veut à mort, et au lieu de courir dans les bras de Dieu, on va s'enfermer dans un sépulcre. Moi, je voudrais vous dire ce soir, et si j'ai fait ce voyage, c'est pour vous dire que vous n'avez plus besoin de vivre un seul jour de plus dans le sépulcre. Pas un seul jour de plus. C'est un lundi de Pâques, c'est un lundi de résurrection, c'est un lundi de fête, de célébration. Vous pouvez sortir de votre sépulcre. Marthe, elle dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Seigneur, ça fait 10 ans qu'elle ne va pas bien dans sa tête. Je ne sais pas ce que vous dites, vous, à Jésus. Seigneur, ça fait si longtemps qu'elle est anorexique.
Ça fait tellement longtemps qu'il est accro à la porno. Seigneur, on ne peut rien faire. Moi, je voulais vous dire aujourd'hui que si Jésus est sorti de sa tombe à Pâques, vous pouvez sortir de la vôtre. Amen. S'il n'était pas sorti de la tombe, déjà, il n'y aurait pas d'église ici. S'il n'était pas sorti de la tombe, je perds mon temps. Mais parce qu'il est sorti de sa tombe, je peux sortir de ma tombe. L'esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts vit en moi. Amen. C'est le même esprit. L'esprit qui est rentré dans cette tombe et qui a dit « Sors, fils de Dieu !» Et Jésus est sorti, jour de Pâques, victorieux. Ce même esprit-là, ce n'est pas un esprit qui est dilué au fil des années, 14e siècle, 19e siècle, puis on arrive à... Je sais pas, il y a pas beaucoup, c'est un petit feeling. C'est pas un feeling. On n'est pas passé de l'esprit de Dieu à feeling. On est passé de l'esprit de Dieu à l'esprit de Dieu avec un grand E. C'est le même esprit qui était là-bas, il est là, ce soir, lundi de Pâques 2014, à Strasbourg. Le même esprit. Amen. C'est le même. Le même esprit est en moi. Parce que Jésus a dit, je suis venu afin que vous ayez la vie et la vie en abondance. Versets 42-43, c'est bientôt terminé. 42. Pour ma part, je savais que tu m'écoutes toujours, mais j'ai encore parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Après avoir dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Tout à l'heure, c'était ôter la pierre. Là, c'est encore plus réduit, c'est deux mots. Lazare, sors! Heureusement qu'il a dit Lazare, parce qu'il aurait dit sors, tous les morts, ils seraient sortis. Heureusement qu'il a été précis. Peut-être qu'il y avait d'autres Lazare, là, tiens! Tous les Lazare, ils sont sortis en même temps. Je sais. Lazare, sors! C'est fort, hein? Sébastien, sors! Janine, sors! Claudine, sors! José, sors! Sors de ta tombe! Wow. Amen! Et découvre la liberté des enfants de Dieu. Je suis tombé sur un article sur le Figaro. J'écoute le Figaro, je regarde le Figaro tous les jours. Figaro.fr. Je suis tombé là-dessus l'autre jour. Ils disent les résultats de l'étude, entre guillemets, Génération Quoi, dressent le portrait d'une jeunesse 18-25 ans en souffrance. Face à une société qui ne lui offre que des portes fermées, elle pourrait bien faire exploser sa frustration. C'est-à-dire que dans peu de temps, ils vont être dans la rue, comme on sait le faire en France, ils vont faire exploser leur frustration, les 18-25 ans, à cause de cette souffrance. Parce que les portes sont fermées. Moi, j'aimerais dire que les portes ne sont pas fermées. Le sépulcre, il est ouvert. Les portes sont ouvertes. Les portes, pas besoin de faire exploser les portes. Jésus, en mourant sur la croix, en ressuscitant lui-même des morts, a fait ouvrir ta porte, ton sépulcre, ta tombe, pour que tu sortes. Sors de ta tombe. Sors aujourd'hui. La tombe, qu'est-ce qu'elle te dit? Reste ici, reste ici, reste ici. Jésus, il te dit, viens, viens. Tu vas écouter qui? Cette année passée, ça a été peut-être l'année la plus difficile de ma vie. Je ne pensais jamais que je pourrais descendre aussi bas que ce que j'ai vécu. Je ne sais pas si c'était un burn-out, ça a commencé en avril l'an dernier, donc il y a un an. Peut-être en avoir trop fait au Cambodge, je ne sais pas. Plusieurs circonstances. Et j'ai plongé. Je ne pensais jamais qu'un pasteur qui aime Dieu et qui sert Dieu pourrait finir comme ça. Je sais que ça peut arriver. Mon meilleur ami, le pasteur Yves, qui travaillait comme missionnaire avec moi au Cambodge, il s'est suicidé. C'était le jour le plus difficile, le plus terrible de toute ma vie, quand Yves est parti. Je sais qu'on peut descendre très très bas. Et le suicide dans nos églises évangéliques est un sujet tabou, comme toute une liste de sujets tabous. Et je suis descendu. Et Dieu a mis sur mon chemin des hommes et des femmes, ces derniers mois, en Suisse, en France, en Thaïlande, en Birmanie, dans mes déplacements, qui m'ont aidé, qui ont tenu ferme avec moi, qui ont prié, certains ont jeûné et ont prié.
Et je ne pensais jamais qu'on pouvait descendre aussi bas. Et c'est comme si parfois la mort dans le sépulcre, elle dit « Reste ici ». Quand il est 4 heures du matin, vous êtes tout seul. Moi, je suis toujours tout seul dans mon lit. Je n'ai pas de famille, je suis toujours tout seul. J'avais des nounours jusqu'à 15 ans, ils sont partis les nounours. Et j'ai rien accroché. Et je suis là, 4 heures du matin. Et je dis, mais c'est pas possible qu'on peut descendre si bas, les angoisses tellement profondes, la torture mentale. Je dis, mais c'est pas vrai, je ne veux même pas voir le jour se lever, parce que comment faire pour affronter une nouvelle journée? Et comme si la mort, je ne l'avais jamais expérimenté de ma vie. 40 ans où je n'ai jamais expérimenté ça. Mais là, ces derniers mois, c'est comme s'il reste dans la tombe. Et j'entends Jésus dire, je t'attends dehors. Reste dans la tombe. Je t'attends dehors. Et vous êtes là entre les deux. Et vous suez. Il y en a qui savent de quoi je parle? Et vous êtes là. Et l'esprit de mort, parce que c'est un esprit de mort qui veut vous garder. Et vous pouvez avoir tous les amis du monde qui vous tiennent la main, mais quand vous y passez, vous y passez. Et la tête, elle passe sous l'eau. Et vous dire, il ne faudrait pas que ça reste trop longtemps, parce que ça devient dur. Et puis de temps en temps, puis ça dure 5 minutes, et on redescend. Et la mort qui nous tire, qui nous tire, qui nous tire. La tombe qui dit, reste ici. Tu n'as pas le droit de sortir. Tu n'as pas le droit de sortir. Tu n'as pas le droit d'être libre. Tu n'as pas le droit de connaître la liberté. C'est ce que la mort voudrait nous dire. Et Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Et la vie, choisis la vie ce soir. Si tu as des pensées de suicide, des pensées de te détruire, de te faire du mal, choisis la vie ce soir. Et on va prier avec toi tout à l'heure, si tu le veux bien. Parce que c'est un choix personnel, personne ne te force. Lazare aurait pu rester là derrière la tombe, mais il est sorti. Jésus n'est même pas rentré dans la tombe pour dire, mais c'est pas possible, tu sors de là. Non, il a dit, sors, sors. Le choix, il est chez nous. Sors. Et s'il y en a parmi nous qui ne connaissent même pas Jésus, vous n'avez jamais ouvert votre vie à Jésus, vous n'avez pas la paix avec Dieu, vous ne savez pas ce qui va se passer si vous partez. Si vous partez ce soir, où est-ce que vous allez? On a chanté un chant tout à l'heure, l'auteur Rich Mullins, qui est mort, il avait 40 ans. Il a écrit un des plus beaux cantiques qu'on a chanté tout à l'heure. Lui, il ne savait pas qu'à 40 ans, ça serait fini. On peut partir comme ça. Est-ce que tu sais que Jésus est le maître de ta vie? Est-ce que tu peux dire, j'appartiens à Jésus, mes péchés sont pardonnés? Tu peux le faire ce soir avant de partir, avant de quitter ce lieu, dire, je donne toute ma vie à Jésus, c'est lui et personne d'autre. Je quitte la tombe du péché pour connaître Jésus et de faire de lui mon ami, mon seul ami. Et le verset 44, et le mort sortit. Ah, c'est pas mal, hein? Je vais le refaire. Et le verset 44, et le mort sortit. Ouais. Amen. Les pieds et les mains attachés par des bandelettes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, détachez-le et laissez-le aller. Pas mal ça, détachez-le et laissez-le aller. C'est Jésus qui a délié Lazare. Hein? Non. Je ne dirais pas que c'est un problème. Je répète, c'est Jésus qui a délié Lazare. Non. Bon, c'est lui-même alors qui s'est délié. Non. Imaginez qu'il dise merci tout le monde, ça y est, mon cœur y bat à nouveau, je suis vivant, Jésus merci, je ne peux pas faire coucou, mais merci. Mais c'est bon, je peux gérer tout seul. Là, je gère, ça va. C'est bon, Marie, arrête de pleurer, tout va bien. Je gère tout ça, ça va. Je vais me délier tout seul. Je suis capable, je suis grand, je vais me délier tout seul. Il serait peut-être mort une deuxième fois. Et là, c'est fini après. Jésus a dit aux autres, déliez-le et laissez-le aller. Jésus s'adresse à qui? À Marthe, à Marie, aux amis de Lazare, aux Juifs, aux gens qui étaient là. Déliez-le, parce qu'il ne peut pas se délier lui-même. Jésus donne la vie, le cœur y bat, mais Jésus a permis que nous vivions dans le corps de Christ, parce qu'on a besoin des autres. On a besoin que nos frères et nos sœurs prient pour nous et qu'ils enlèvent les bandages
qui nous font mal. Et ça, c'est difficile, de laisser les autres prier pour nous, de laisser les autres poser leurs mains et dire « je vais prier pour toi ». Des fois, on n'a rien à dire. Au lieu de dire un cliché évangélique qui ne veut rien dire, ou un verset qui ne correspond pas, des fois, on dit de rien. Il y a quelqu'un qui vient, qui vous tient la main. Et l'Esprit de Dieu agit en vous. Mon frère, il a dû faire ça le 1er janvier cette année. J'ai crié à mon frère Marc, à Waterloo, j'ai dit « Marc, monte dans la chambre ». Il dit « je ne sais pas quoi te dire, je sais Marc, ça fait des années que tu me dis, tu ne sais pas quoi dire. Je sais, et dis rien ». Il m'a tenu la main. J'ai qu'un frère. Et il m'a tenu la main. Et on a tenu, il a prié pour moi, comme il l'a fait. Et qu'est-ce qu'il a fait en fait, mon frère? Il a enlevé un bandage. Et Dieu a permis d'autres personnes, au cours de ces derniers mois, d'enlever des bandages. Et j'aimerais, si je pouvais mettre la liste sur ma lettre de nouvelles, vous pouvez voir sur Internet, j'ai donné certains noms de personnes ces derniers 8-9 mois qui ont enlevé des bandelettes, qui m'ont permis de respirer à nouveau. Et on a besoin des uns et des autres. Le feu, ce n'est pas simplement une rencontre une fois par semaine, à 7h30, c'est plus que ça le feu. Le feu, c'est, écoute, ça va vraiment pas, tu peux prier pour moi, j'ai besoin de toi. Prends ma main, on va prier. Et permet qu'on puisse passer du temps. Peut-être demain, on prend un café ensemble et on va ouvrir la parole de Dieu, on va prier et on va enlever notre bandelette, et une autre bandelette, et une autre bandelette, et une autre bandelette, jusqu'à ce qu'on commence à marcher à nouveau et on retrouve la vie, le mouvement et l'être. Amen. Amen. On a besoin des autres. Et moi, je remercie Dieu. C'est mon orgueil qui a dû descendre. Pour dire, écoute Timothée, t'oublies un petit peu tout ce que tu as fait pendant toutes ces années. Le missionnaire au Cambodge, qui aide les enfants dans la rue, et ben, il va falloir mettre tout ça de côté. Et puis il faut accepter que les autres prient pour toi. Et puis me voilà, à chaque fois qu'il y a un appel, j'ai été en Suisse pendant quelques temps, chaque fois qu'il y a un appel, ouais, j'arrive devant, ils ne savaient pas qui je suis, c'est pas grave. Eux, je ne les connais pas, et je dis priez pour moi, priez pour moi. Et ils prient pour moi. Et vous savez, plus vous êtes dans le ministère, plus c'est difficile de venir sur le devant pour demander la prière. C'est très rare qu'on voit un pasteur. Il y a un pasteur, mais il a une perruque comme ça, assez incognito, qui demande la prière. N'attendez pas de... À chaque fois qu'il y a une occasion de prier, de demander la prière, dites, je suis vulnérable, c'est pas facile, il y a des coups durs dans la vie. Oui, j'ai des moments d'angoisse, oui, je prends des médicaments, oui, j'ai vu un psychiatre, dites-leur, n'ayez pas honte, prie pour moi, mon frère. Et c'est pas toujours un démon, hein. En général, c'est pas un démon. Et parfois, on a voulu, parce qu'on ne sait pas comment régler le problème, alors on le chasse, il n'y avait rien chassé. Allô? Il n'y avait rien chassé. Et prier avec ses frères et sœurs que les bandages, ils tombent et qu'ils découvrent la liberté des enfants de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Je vais terminer avec une petite histoire et puis on va prier ensemble. Ça va? Au niveau timing, un petit peu tard. Hein? Ça va, hein? On finit vers 2h, 3h du mat. Hier, on a fini à 1h, hein? C'était presque 1h. Et puis, on voulait encore continuer à louer Dieu. C'était wouh! Il fallait se lever le matin. Wow! Une histoire pour terminer, si ça peut vous encourager. Ça s'est passé en Inde. Il y a personne qui vient de l'Inde ici? Non? Ou près de l'Inde, du Sri Lanka, non? Eh oh! Tu viens d'où? C'est pas du tout à côté. L'île Maurice. Avec des racines indiennes, peut-être, non? Les racines, quoi. Les racines, non? C'est pas les racines. Hein? Ouais. Elles vont de l'Inde jusqu'à l'île Maurice. L'Inde, j'ai trouvé cette histoire formidable. Je l'ai racontée dans tellement d'endroits, même en prison, je l'ai racontée plusieurs fois. Cette femme a perdu son mari, elle n'a qu'un fils. Tous les deux, cette veuve et ce garçon, vivent dans un village très pauvre en Inde. Et le garçon qui n'a plus de père, qui n'a pas un grand frère pour veiller sur lui, passe son temps à vivre un petit peu n'importe comment. Et puis il fréquente des gars qui ne sont pas de bons exemples pour lui. Et sa maman lui dit, écoute, fais attention, tu sais, c'est pas bon.
Elle dit, oui, je sais, je gère, maman. Et il a fini avec un groupe qui passait beaucoup de son temps à jouer avec de l'argent. Il jouait aux cartes, mais avec de l'argent, et il y avait toujours plus d'argent, et ça montait, il y avait plus de monde qui venait. Et il est rentré dans un groupe où il ne pouvait plus sortir parce qu'il était endetté. Et la police s'est impliquée dans ce groupe, et il avait une dette énorme qu'il devait payer à quelqu'un d'autre, et la police est intervenue, et ils l'ont mis dans une prison. Ils l'ont jeté dans une cellule, et je pense qu'en Inde, ils n'ont pas la télé dans la cellule. Et ils ont fermé la porte. Et la maman, quand elle a appris la nouvelle, elle a été terriblement meurtrie. Elle est toute seule. Et elle dit, comment je vais faire pour que mon fils il sorte de prison? Je n'ai pas d'argent pour le faire sortir, il n'y a aucun moyen de payer cette dette. Ce garçon devait passer au moins une année en prison. Et après 2 mois, si je ne me trompe pas, après 2 mois, ou 3, je ne sais plus, le gardien de la prison est arrivé, a ouvert la porte de la cellule et a dit au jeune homme, eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est que vous êtes libre, vous pouvez sortir de la prison. Et il a dit, vous vous trompez de cachot, parce que moi je suis là pour une année, et à mon avis, il y a un problème. Et on lui a dit, mais non, c'est vous. Vous prenez vos affaires, vous pouvez sortir, vous êtes libre. Il a dit, je vous remercie, il a pris ses affaires. Il a dit, mais c'est incroyable. Il se retourne, il n'y a personne qui lui court après. Et avec ses affaires, et plein de questions dans la tête, il retourne au village, parce qu'il veut retrouver sa mère. Il a tellement honte de ce qu'il a fait. Et comme le fils prodigue de l'Évangile, il se remet sur la route en direction de son village pour aller trouver sa mère, lui demander pardon pour la vie qu'il a menée, le fait de n'avoir pas écouté les conseils de sa mère. Et quand il arrive au village, il voit sa maman, et il ne sait pas quoi faire parce qu'il se dit, j'ai tellement honte. Et il tombe à ses pieds, il regarde à sa maman et il dit, maman, je te demande pardon pour ce que j'ai fait, mais ils m'ont libéré, c'est promis, je ne ferai plus jamais ce que j'ai fait, je ne perdrai pas mon temps à jouer avec l'argent. Puis tout d'un coup, il voit les mains de sa maman, et il dit, mais maman, mais qu'est-ce qui s'est passé? La peau était déchirée, il y avait encore des traces de sang, il y avait comme des cicatrices, mais maman, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Qu'est-ce qui s'est passé pendant que j'étais en prison? La maman, elle dit, on n'en parle pas, c'est fini, t'es rentré, c'est ce qui compte. Il a dit, mais il n'y a pas question, je ne rentre pas dans la maison tant que tu ne me dises pas ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'ils ont fait à tes mains, maman, s'il te plaît? La maman, elle dit, ben, tu t'assois, je vais t'expliquer. Quand j'ai su que ça allait prendre un an de souffrance pour moi, de te savoir dans une prison. Et tu sais combien on est pauvre. Pour les autres, cette dette, c'est pas grand-chose. Mais pour nous, c'est énorme. Ben, je l'ai travaillé dans le seul endroit où je pouvais travailler, c'était une carrière où il y a des grosses pierres. Et vous avez vu des reportages en Inde où ils n'ont pas les machines, mais ils ont des enfants qui ramassent des pierres, qui stockent des pierres. C'est ce que cette femme elle a fait pendant presque 3 mois. Elle a transporté des pierres pour obtenir de l'argent, suffisamment d'argent pour que la dette elle soit payée. Le garçon ne savait pas que c'était la maman qui avait payé. Sa peau a été déchirée pour que ce garçon sorte de prison. Quand vous regardez aux mains de Jésus, vous verrez les traces, les cicatrices, la déchirure dans les mains de Jésus quand il est mort pour vous et pour moi sur cette croix. Il a souffert, il a payé la dette que nous, on ne pouvait pas payer. N'essayez pas de payer la dette que vous ne pourrez jamais payer. Même en prison, vous ne pourrez pas payer la dette. C'est impossible. Vous et moi, nous sommes prisonniers. Mais Jésus a dit, je paierai pour toi. Tu mérites de crever dans cette prison. Tu mérites le salaire du péché, c'est la mort. Mais je vais payer pour toi, pour que tu sortes de ta prison. Pour que tu sortes de ton sépulcre.
pour qu'aujourd'hui tu sortes de la tombe. On peut être libre parce que Jésus a tout payé. Ne faites pas d'efforts. N'essayez pas d'ouvrir la porte de la prison par vos efforts, vous ne pourrez pas. La dette a été payée. C'est parce que la dette a été payée qu'on peut être libre. Amen. Et regardez aux mains de Jésus. La cicatrice vous dit « Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime tellement que j'ai payé que tu sortes de ton sépulcre. Et comme Lazare, que tu retrouves la vie. » Amen. Je ne sais pas où vous en êtes, je ne vous connais pas. Je vous ai vu peut-être à l'Épi un jour. Vous ne me connaissez pas beaucoup. Je ne sais pas si je reviendrai par ici. C'est l'occasion pour vous, ce soir, de dire « Moi, je ne veux plus vivre dans cette tombe. » Mais le tombeau est ouvert. La porte est ouverte parce que Jésus a permis, par la dette qu'il a payée, que je sorte de la tombe. Amen. On va prier ensemble. Jésus, je veux simplement te dire merci pour le jour où tu as décidé de prendre la croix. Tu as décidé de payer ma dette sur le mont du Calvaire. Le jour où tu as dit, je paierai parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Je paierai parce qu'ils ne peuvent pas payer. Ils n'ont pas les moyens de payer. Ils sont prisonniers, mais je les aime. Ils ont tourné le dos à Dieu, mais je les aime quand même. Jésus, tu veux nous voir libres. Ta parole nous dit, si le Fils de Dieu nous a franchis, nous sommes réellement libres. Et tu veux nous rendre complètement libres ce soir. Ça commence, Seigneur Jésus, ce soir. C'est un jour de fête, parce que nous sortons de nos tombes. Seigneur, merci pour les pierres qui se déplacent ce soir, à cause de l'œuvre de Jésus pour nous. Merci pour la lumière qui rentre maintenant dans les ténèbres. Jésus veut vous rendre entièrement libre. Et c'est l'occasion, ce soir, de prier pour vous. Beaucoup ont prié pour moi, et je suis éternellement reconnaissant pour ceux qui ont prié pour moi. Je suis reconnaissant pour Edwige à Roubaix, pour Marc et Christine à Lausanne, pour le pasteur Ken à Phnom Penh, pour tous ces hommes et ces femmes, comme les amis de Lazare, qui ont enlevé les bandages et qui m'ont permis de respirer et de retrouver, et de continuer encore à retrouver la pleine liberté. Merci Jésus. Pour les dernières minutes qui nous restent, c'est l'occasion pour vous de dire, moi je ne veux plus rester dans la tombe, mais j'ai besoin des frères et des sœurs, j'ai besoin du corps de Christ, je veux retrouver la liberté. Si ça c'est votre prière, si vous voulez, je prie simplement pour vous. Mais je vous invite tout simplement maintenant, alors que nous terminons ce temps ensemble, je vous invite simplement à vous lever à votre place. Et quand vous vous levez à votre place, vous dites, tu pries pour moi. Et je viendrai, pas besoin de venir sur le devant, je viendrai, on n'est pas nombreux, et je poserai simplement ma main sur vous, et je dirai, Seigneur, tu bénis mon frère, et je vais retirer un bandage, 2 si je peux, et vous permettre de découvrir à nouveau la liberté. Vous voulez la prière, vous vous levez, il n'y a aucune pression, et s'il y a de l'amertume, vous dites, Seigneur, moi je pardonne à cette personne. Parce que ne voulant pas pardonner, je reste dans les ténèbres. Et Jésus va vous libérer. Merci Seigneur. On peut garder nos yeux fermés, et puis on prie, priez. Choisissez la vie. Quand vous vous levez, vous choisissez la vie, tout simplement. Tu veux nous introduire un chant? Merci Seigneur. On peut lever notre voix ensemble et lever votre main vers Jésus. Dire Seigneur, merci pour la vie que tu donnes. Jésus. Je n'appartiens plus à la tombe. Je n'appartiens plus à la tombe. Je ne vis plus dans les ténèbres. Je ne vis plus dans les ténèbres. Tu me donnes la vie. Tu me donnes la vie. Tu es mort pour que je sois en vie. Tu es mort pour que je sois en vie. Satan, tu n'as aucune autorité sur moi. Satan, tu n'as aucune autorité sur Le péché n'a aucune autorité sur moi. le péché, n'a aucune autorité. Ces addictions n'ont aucune autorité sur moi. Ces addictions n'ont aucune autorité sur moi. Et je sors dans le nom de Jésus. Je sors dans le nom de Jésus. Merci pour le corps de Christ. Merci pour le corps de Christ. Pour ceux qui sont là pour m'aider. Ceux qui sont là pour m'aider. Pour prier pour moi. Priez
Priez pour moi, pour m'encourager, pour m'encourager, pour que je devienne de plus en plus libre. pour que je devienne de plus en plus libre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On remercie ensemble le Seigneur à haute voix. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Même si tu ressens rien, ça n'a rien à voir avec les sentiments. Les sentiments, ils montent et ils descendent. Ne t'appuie pas sur tes sentiments et tes émotions. Tu mets ta foi en Jésus, tout simplement. Je te fais confiance, Jésus. Mettez un mais, mettez une virgule, mettez un mais maintenant. Seigneur, c'est difficile, mais je te fais confiance. Seigneur, ça a été dur cette année, mais je sais que tu pourvoiras à tous mes besoins. Mais, et vous continuez quand vous rentrez à la maison, ce soir, quand vous arrivez, vous fermez la porte, vous sentez toute seule ou tout seul, vous dites, Seigneur, c'est vrai que ça a été dur, c'est vrai que parfois j'ai envie de revenir en arrière, mais, et vous continuez demain, mercredi, jeudi, et vous confessez les promesses de la parole de Dieu. Les promesses de Dieu vont vous garder ferme et le corps de Christ va vous permettre d'être libéré. Et trouvez quelqu'un avec qui vous pouvez prier. Je voudrais insister là-dessus pour terminer. Trouvez un partenaire de prière. J'ai trouvé un partenaire de prière au Cambodge, un frère indien qui travaille parmi les étudiants à l'université de Phnom Penh, et ensemble on se retrouvait une fois par semaine. Il était pris, moi j'étais pris, mais on bloquait cette heure et demie ensemble et on priait l'un pour l'autre. Et je vous invite à faire pareil, à trouver quelqu'un ou deux personnes, ou trois, pas plus, et vous retrouvez, et c'est pas simplement pour parler, mais c'est vraiment pour prier, intercéder ensemble. Et de dire, Seigneur, je passe tellement de temps sur Facebook et je passe si peu de temps à vraiment prier. Je passe tellement de temps sur YouTube, Seigneur, je perds des heures tous les soirs. Seigneur, permets-moi de trouver quelqu'un avec qui je vais prier, parce que la délivrance, c'est dans la prière, dans l'intercession, même dans le jeûne. Et peut-être vous vous retrouvez pendant un repas, comme ça, vous ne perdez pas plus de temps dans votre planning, mais vous avez bloqué cette heure-là. Au lieu de manger, vous priez et vous intercédez ensemble. Amen. Merci Jésus. Vous pouvez vous asseoir, merci. Que Dieu vous bénisse, et n'oubliez pas, à la sortie, vous prenez un livre, et puis priez pour nous là-bas au Cambodge. Et puis venez nous voir. Venez nous voir. Amen. Hein, puis vous payez le voyage quand même. Il ne faut pas non plus trop demander. Hein. Et vous donnez votre livre, vous payez le voyage. Est-ce qu'il y a un site Amen. internet? Oui, il y a un site, alors derrière le livre, vous avez le site internet. Voilà, il y a deux sites. Il y a un site plus personnel, et puis il y a un deuxième site avec tout ce que You've Got Talent. Vous savez ce que ça veut dire, You've Got Talent, hein? Ça veut dire Joyeux Noël en chinois. Vous saviez ça? Merci à Christiane et puis toute l'équipe. Seigneur, tu poses ta main sur Pierre aussi maintenant à l'hôpital. On a prié pour lui tout à l'heure, mais tu le touches maintenant et tu le restaures. Seigneur, tu dis que toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment. Et tu bénis mon frère, et que là, dans ce lit d'hôpital, tu le touches, Seigneur Jésus. Comme quand j'étais bloqué pendant un mois, après ce burn-out au mois d'avril, de avril à mai l'an dernier, je ne pouvais rien faire, même pas répondre au téléphone pendant un mois. Mais Seigneur, ça a été un mois extraordinaire, parce que tu as commencé une œuvre en moi qui ne se faisait pas, Seigneur, parce que j'étais tellement pris. Et Seigneur, tu permets toutes choses pour le bien de ceux qui t'aiment. Nous te prions, Seigneur, que notre frère Pierre puisse bientôt témoigner des belles choses que tu as faites, même alors qu'il n'était pas chez lui, qu'il était à l'hôpital, que tu puisses lui donner aussi de témoigner de sa foi malgré la souffrance, de témoigner de ce que tu as fait dans sa vie. Tu le bénis et que très bientôt il puisse être ici à nouveau et qu'il puisse témoigner de la réponse à la prière. Bénis-le et bénis le feu, bénis tous les groupes universitaires dans toute cette région, encourage-les dans le nom de Jésus. Amen. Merci encore Timothée pour ces encouragements. C'est un peu notre grand frère, du coup, donc je m'identifie un peu à lui, du coup. Ça fait vraiment du bien d'être exhorté. Et c'est vrai que des fois, il y a des périodes, donc je rebondis un peu sur ce qu'il disait, quand il y a des périodes qu'on ne comprend pas trop ce qui se passe, et pour en rebondir avec Pierre, c'est vrai que, comme vous le saviez, on avait prévu de partir ensemble à Haïti. Il a été hospitalisé d'urgence, tout qui s'annule, etc. On ne comprend pas toujours ce qui se passe, mais je crois que vraiment on va faire confiance au Seigneur dans toutes ces situations-là. Et effectivement, ouais, sortir donc du tombeau pour servir, hein, je crois que c'est un peu le thème aussi cette année au feu, pour que les jeunes se lèvent, hein, qu'on prenne notre place. Je crois que le Seigneur a vraiment besoin d'ouvriers, quoi.
Alors quelques petites annonces, d'ailleurs non, pour parler, juste pour rebondir par rapport aux partenaires de prière, vous savez qu'il y a des groupes Connect au feu, on met vraiment l'accent dessus. Il y a des réunions de prière, souvent chez Sylvie le jeudi soir. Avec les gars, on se réunit 1 ou 2 fois par mois pour faire des études bibliques, pour sortir en forêt, faire les foufous, mais on passe aussi du temps dans la prière. Donc si vous voulez vraiment plus de communion, n'hésitez pas à venir voir des gens et rentrer. Il y a vraiment plein de choses qui se passent. Qu'on puisse vraiment se soutenir et s'encourager les autres, parce que franchement, c'est facile pour personne.